Amen, gloire à Dieu. On va se lever ensemble, si vous voulez bien, et on va aller dans Apocalypse, chapitre 2. Nous étions, notre passage de base, c'est Apocalypse, chapitre 20, et nous allons lire maintenant Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, il y a là évidemment donc une promesse merveilleuse donc qui est faite par rapport au millénium que nous sommes en train donc de voir. Alléluia. Apocalypse chapitre 2, le Seigneur déclare ici, et nous allons lire à partir du verset 24, « À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, qui est Jésus. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Seigneur, nous sommes bénis et heureux de t'avoir comme chef, comme roi. Et nous voulons te servir, Seigneur Jésus, comme esclave. Tu nous as libérés de l'esclavage du péché. Et maintenant, nous voulons être tes esclaves d'amour. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir, nous voulons te connaître, mieux te connaître, pour mieux te faire connaître. Seigneur, aide-nous à être ces lumières dans le monde. Aide-nous à être le sel de la terre, car c'est le sel s'affadit. Avec quoi va-t-on l'assaisonner? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Nous ne voulons pas, Seigneur, perdre notre saveur. Nous voulons garder, Seigneur, notre saveur. Et nous te demandons de nous aider jusqu'à la fin à être zélés, à être remplis de l'esprit, à être propres, à être purs, Seigneur, à être vaillants et courageux dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Particulièrement ici, nous venons de lire une promesse qui, évidemment, se réalisera durant le millénium. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Ce sera un règne, nous régnerons avec Jésus, et ce règne sera un règne, je dirais, d'autorité, et nous péterons, nous gouvernerons les nations avec Jésus, avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, dit le Seigneur, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Ce que nous allons voir, particulièrement maintenant, après avoir vu évidemment que durant ce millénium, nous aurons des responsabilités par rapport à la fidélité envers Jésus que nous avons maintenant, et notre occasion de régner, de gouverner, de dominer, et fera partie donc de notre expérience millénaire. Pendant le millénaire, nous régnerons sur la terre. Jésus sera notre roi. Nous le servirons non pas comme une punition, mais comme une récompense. Comme une récompense. On sait que les 12 apôtres, eux, eh bien, seront assis sur 12 trônes. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, donc au millénium, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc, eux, les apôtres, vont particulièrement avoir une place prépondérante en Israël, s'occuperont évidemment d'Israël, alors que nous, évidemment, donc, je pense qu'on va s'occuper des nations et des villes, donc, des nations. Servir sera une récompense et non pas une punition. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'aiment pas leur travail et ils supportent, ils endurent jusqu'à la retraite. Voyez? Et évidemment, donc, nous pensons qu'un travail fait avec sérieux, avec fidélité, doit être récompensé par des vacances. Voyez, le reste de notre vie ici-bas. Voyez, il y a une époque, on a pensé retraite à 55 ans. Voyez. Beaucoup de personnes ont essayé cela
et comme ils commençaient à se morfondre et à faire vraiment des sortes de dépression, ils sont retournés au travail. Voyez. Donc, Dieu, lui, nous offre quelque chose de bien différent. Qu'est-ce qu'il nous offre? Plus de travail, plus de responsabilités, amen, plus d'opportunités, plus de capacités, plus de ressources, de sagesse et de pouvoir. Voilà sa récompense. Nous aurons nos esprits plus forts, nos esprits plus aiguisés, plus perspicaces. Nous connaîtrons comme nous avons été connus. Nos corps, pour nous, seront des corps de gloire. Amen. On régnera sur la terre avec des corps glorifiés sur des gens qui auront des corps comme nous aujourd'hui, qui n'auront pas encore été glorifiés. Il y aura un but très très clair, il y aura une joie inimaginable, imbattable. Le millénium sera pour accomplir évidemment les prophéties et les prédictions des prophètes. Les prophètes ont parlé dans l'Ancien Testament ce millénium. Si ça n'arrivait pas, voyez, alors la parole de Dieu ne se réaliserait pas. Mais comme c'est écrit, beaucoup de promesses sont écrites dans l'Ancien Testament, cela donc doit se réaliser. Il est dit au psaume 72 que tous les rois et toutes les nations viendront s'incliner devant le Seigneur. Ils iront à Jérusalem, ils voyageront, voyez, donc jusqu'à Jérusalem. Il est dit que les nations qui ne voudront pas reconnaître Jésus-Christ ou le servir, pas de pluie qui tombe sur le pays. Pouf, voyez, donc ils vont s'en rendre compte très rapidement. Voyez, et ils voudront évidemment avoir de la pluie et ils vont aller adorer le Seigneur. On sait particulièrement que aussi ce millénium, pourquoi? Eh bien pour accomplir la prière qui a été faite par les disciples depuis 2001. Et cette prière, elle est simple. Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Est-ce que c'est arrivé, la volonté de Dieu sur la terre comme elle est faite dans le ciel? Jamais. Mais ça va arriver. Amen. Pendant le millénium. Donc, cette prière qui a été faite des milliers de fois au travers des siècles, durant l'histoire de l'Église, n'a pas encore été répondue. Que ton règne vienne. Et cette prière est encore faite, voyez. Et avec le millénium, eh bien, viendra le royaume de Dieu sur terre. Cette prière sera répondue. Je me rappelle mon père qui se levait tous les matins, amen, et dans sa chambre, hein, il priait fort, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ouais. Et moi, évidemment, j'ai entendu cela toute mon enfance, voyez. Mais ça m'a frappé. Ça m'a frappé dans le cœur, voyez. Et cette prière n'a pas encore été répondue. Notre Père. Des millions de personnes prient cette prière, parfois comme des perroquets, voyez, mais elle veut dire quelque chose. Elle veut dire quelque chose, cette prière. Que ton règne vienne. Il va venir, ce règne du Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, ce millénium, une autre chose, c'est que ce millénium mettra l'emphase sur la dépravation du cœur de l'homme. La dépravation du cœur de l'homme. Et c'est là que l'on voit la nécessité que l'on soit à l'extérieur du millénium, où ceux qui entreront dans le millénium, ils auront besoin de la croix de Jésus-Christ, le sang de Jésus, parce que leur cœur sera dépravé. Rappelons-nous que Satan sera lié pendant 1000 ans. Et à la fin du millénium, à la fin des 10 siècles de règne de Jésus-Christ sur terre, Satan sera relâché de sa prison. Et il va diriger une rébellion mondiale. Voyez, la dernière guerre mondiale sera à la fin des 1000 ans du règne de Jésus-Christ. Il est dit qu'il sortira, donc il sera relâché, pour séduire les nations aux 4 coins de la terre, pour les rassembler pour la guerre, et leur nombre est comme le sable de la mer. C'est incroyable. C'est incroyable ce que nous lisons dans les Saintes Écritures, dans l'Apocalypse chapitre 20. On aura besoin donc de ce millénium pour créer les conditions nécessaires pour fermer, verrouiller, voyez, pour arriver à la fin finale de l'histoire humaine. Pour arriver au jugement final, à l'aube de l'état éternel. Fermez la parenthèse qui a été ouverte en Genèse, 1er chapitre. Il y aura
Une parenthèse fermée à ce moment-là. Et là, évidemment, on va voir que ce millénium mettra l'emphase absolue sur la dépravation du cœur humain. La fin du millénium sera une rébellion mondiale contre Jésus, contre le Seigneur. Voyez? Évidemment, ça démontre l'absolue nécessité de la mort sanglante de Jésus-Christ pour sauver les hommes. Cela nous dit que les choses ne seront pas tout à fait parfaites pendant le millénium. Oh non, loin de là. Même si la mort sera plus rare, elle arrivera. Même si le péché sera diminué, il sera encore possible. Le cœur humain sera encore capable de rébellion. Et quand Satan, donc nouvellement relâché, de 1000 ans d'emprisonnement, sortira comme un lion de sa cage, enragé, en colère, après avoir été lié pendant 1000 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Il ira dans le monde entier pour séduire les nations de nouveau. Et qu'est-ce que ça va démontrer? Ça va démontrer, dans une finalité absolue, l'incapacité totale des êtres humains de se sauver eux-mêmes. L'homme est incapable de se sauver lui-même, se conduire correctement. Sans la grâce de Dieu, je dis bien, écoutez bien, chaque mot est important, sans la grâce de Dieu, le cœur de l'homme est dépravé, perverti, corrompu à l'os. Jérémie 17, verset 9, le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. C'est ça le cœur de l'homme. Notre plus grand problème n'est pas l'environnement. Oh, l'environnement, sauvons la terre, Gaïa est en train de mourir, tout ça, pollution, les petits tuyaux des voitures, tout ça, c'est terrible, oh là là, il faut en faire, plus d'essence, tout ça, travaillons sur les nouvelles énergies, et blablabla. Bla, bla, bla. Notre plus grand problème n'est pas l'environnement. Adam et Ève vivaient dans un environnement parfait. Dans un jardin parfait. Ils vivaient dans un monde sans aucun péché, et ils ont péché. Et ils ont péché. Pendant le millénium, la population de la terre, imaginez, aura joui de 1000 ans, de 10 siècles d'enseignement, d'adoration envers Jésus-Christ, de paix, 10 siècles de témoignages. Voyez? Et tout cela va se terminer par la rébellion. La rébellion. Notre premier problème n'est pas l'environnement, mais c'est la nature pécheresse, héritée de nos premiers parents. Cette vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos pères. Les gens souvent oublient une chose, c'est que pendant le millénium, les 1000 ans de Jésus-Christ sur la terre, les croyants justes, j'ai bien les croyants justes, qui entreront dans ce millénium, dans ce règne merveilleusement de gloire pendant le millénium, ces gens-là, justes, parce qu'ils auront passé au travers de la grande tribulation, ils auront des enfants, ces gens-là. Ils auront des enfants. Et la justice ne sera plus leur héritage à ces enfants-là. Voyez? La nature pécheresse de l'homme sera bien en vie. Certains, durant le millénium, ne se soumettront pas au règne de Jésus-Christ. Pas plus que certains aujourd'hui ne se soumettent au règne du Seigneur. Alors que le Saint-Esprit travaille très fort aujourd'hui pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Durant le millénium, toute cette nouvelle génération, les parents qui entreront dans le millénium, eux croiront en Jésus-Christ, auront été sauvés. Mais les enfants qui leur naîtront, eux, eh bien on sait que Dieu a des enfants, mais il n'a pas de petits-enfants. La grâce ne coule pas dans nos veines. C'est chaque personne qui doit venir au pied de la croix pour donner sa vie à Jésus-Christ. Vous voyez? Il est vrai que pendant 1000 ans, Satan sera enfermé, la nature pécheresse de l'homme ne sera pas aussi séduite, je dirais, que maintenant, mais lorsque Satan sera relâché, pouf, il va fomenter
une rébellion contre Dieu, exactement comme il l'a fait en Éden. Oui. Donc, ce sera la preuve finale de la dépravation sans aucun espoir du cœur humain. Et ces religions autour de la terre, fais le bien, puis tu vas aller au ciel. Jamais de la vie. Jamais de la vie. On est des pécheurs, on est dépravés. Et on a besoin du sang de Jésus-Christ. C'est le seul moyen. C'est le seul détergent qui nous fait entrer dans le ciel. Amen. Allez, gloire à Dieu. Chers amis, le millénium sera la preuve de la justice de Dieu. Lorsque ceux qui seront au jugement du grand trône blanc, parce que juste après la rébellion, qui sera anéantie finalement par le Seigneur, sera la fin, il y aura le grand trône blanc où personne n'est sauvé. Tous ceux qui, Jean va dire, et je vis les morts. Et je vis les morts, les petits et les grands. Et ils sont devant le trône de Dieu. Et à ce trône blanc, personne n'est sauvé. Parce qu'ils sont jugés selon leurs œuvres, et aucune œuvre ne sauve. Personne n'est sauvé par ses œuvres. Tous ceux qui seront au ciel auront été sauvés par le sang de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et donc, lorsqu'ils seront en jugement, devant le grand trône blanc, ils diront, Seigneur, oh Dieu, je ne vivais simplement pas dans le bon environnement. Si j'avais eu un bon environnement, je n'aurais pas péché. Hein? Dieu répondra, je t'ai donné 1000 ans d'environnement parfait, de justice parfaite. Et cependant, tu t'es encore rebellé contre moi, malgré cela. Retire-toi de moi. Je ne t'ai jamais connu. Donc, chers amis, ce que nous allons voir maintenant, c'est le règne futur du Sauveur. Ce règne, quand Jean déclare, je vis des trônes et ceux qui s'assirent dessus, ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ça veut dire qu'après la grande tribulation, la grande bataille d'Armageddon, Jésus régnera de façon littérale sur la terre pendant 1000 ans. Et les saints, les chrétiens, régneront et gouverneront donc avec lui. Et durant cette période-là, eh bien, il va y avoir des changements qui auront lieu. Des changements terribles que nous n'avons pas encore actuellement. Quand il va revenir, donc, les changements seront mondiaux, les changements seront glorieux et seront globaux. Tout d'abord, le royaume des hommes va changer. Le royaume des hommes va changer. Ésaïe, qui est le prince des prophètes, a prophétisé en disant « Des peuples s'y rendront en foule. Ils vont aller adorer Jésus-Christ à Jérusalem. » Des peuples s'y rendront en foule. Des foules immenses du monde entier. Voyez, le royaume animal sera changé. Nous l'avons vu donc au début. Voyez, l'enfant sevré. Voyez, des peuples s'y rendront en foule. Hein. L'enfant et le serpent, voyez, mettra la main dans la caverne de basilic et tout va bien aller. Donc le royaume animal sera changé. Dieu règne sur le monde animal, il règne sur la température, il règne sur la terre, il règne sur le ciel, il fait ce qu'il veut, notre Dieu. Alléluia. Et là, durant le millénium, eh bien, beaucoup de choses seront donc totalement changées. L'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic et il n'y aura aucun mal. Le royaume des végétaux et des minéraux vont changer. Voyez, le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. Les déserts actuels vont tous refleurir. Je me rappelle en train d'aller dans différentes parties du monde et avec l'avion de voir en dessous de moi des déserts du Sahara, voyez, eh bien toutes ces régions qui sont totalement dénudées, désertiques, eh bien vont refleurir, il va y avoir des cours d'eau, il va y avoir de la culture, la terre entière sera totalement renouvelée à cette époque-là, voyez, et c'est quelque chose de merveilleux donc que le Seigneur lui-même est capable de faire. Les royaumes végétaux, minéraux vont changer, le désert du Sahara, le désert d'Arabie, le désert d'Australie, le désert du Sinaï, le désert de Gobi, le désert de Namibie, tous ces déserts vont être cultivables, ça va tout changer, imaginez. Ils seront comme un véritable jardin où écloreront et pousseront toutes plantes et toutes fleurs imaginables. Ensuite, eh bien, nous allons voir que durant le millénium, eh bien, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 20, la première résurrection.
Dans le même chapitre, il est dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. La seconde mort, c'est l'enfer. Voyez. Et là, donc, on nous dit que on est safe, voyons, on est en sécurité si on ressuscite à la première résurrection. Maintenant, j'aimerais vous dire, ça ne sera pas la résurrection générale, comme certains le croient. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La deuxième mort n'a pas de pouvoir sur eux. Qu'est-ce que la première résurrection? La Bible nous donne une analogie pour comprendre, une image. C'est comme une récolte. Comme une récolte. Ça, c'est la promesse. Apocalypse 20, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Voyez? C'est comme une récolte. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le Seigneur a une expression, les prémices. Les prémices sont les premiers fruits. Dans une récolte, dans une moisson, on parle de ferme, on parle d'agriculture. Voyez, il y a toujours trois aspects généraux, trois étapes graduelles d'une moisson. La première étape, ce sont les prémices. Les prémices, ce sont les premiers fruits. Voyez, les premiers fruits de la moisson. Particulièrement, donc, nous voyons la moisson, et lorsqu'il y a moisson, il y a premièrement les premiers fruits. Dans l'Ancien Testament, quand la moisson était en train de mûrir, de blondir, de jaunir sous le soleil, le sacrificateur de l'Ancien Testament allait dans le champ. Il allait dans le champ et il rassemblait une gerbe, une seule gerbe, des premiers grains mûrs. Puis ensuite, il allait au temple, à Jérusalem, avec cette gerbe sous ses bras. Et ensuite, devant le Seigneur, dans le temple, il balançait cette gerbe de côté et d'autre, devant le Seigneur. Voyez, il la secouait de côté et d'autre, de gauche et de droite, devant l'Éternel. C'était appelé une offrande agitée. Le sacrificateur disait à peu près ceci au Seigneur. « Merci Seigneur Adonai pour cette gerbe de blé, car nous croyons que cette gerbe de blé que j'ai apportée au temple représente une grande moisson à venir, à récolter et à moissonner. » C'est ainsi donc que les choses se passaient dans l'Ancien Testament. Il y avait et donc ça prédisait, la première gerbe prédisait une grande moisson future. Dans le Nouveau Testament, Jésus est appelé les prémices. Jésus lui-même. On va le lire dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est, qu'est-ce qu'il est? Les prémices. Il est la gerbe, la première gerbe. Vous voyez? Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, qui est cet homme? Adam. Puisque la mort est venue par un homme, Adam, c'est aussi par un homme, par Jésus-Christ, qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, notez le mot, prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Donc, pour résumer, dans une moisson, il y a les prémices. La première gerbe, secouée devant l'Éternel. Qui est cette gerbe? C'est Jésus. Amen. Qui est ressuscité le premier? Les prémices, c'est Jésus. Le tombeau est vide. Amen. Donc, il est cette gerbe. Quand Jésus est ressuscité du tombeau, il est devenu la gerbe des premiers fruits, des prémices. Le tombeau est vide. Amen. Il est ressuscité. Il est ressuscité comme étant les prémices. Le tombeau est totalement vide. Ça veut dire que derrière lui, maintenant, il y a une moisson.
une moisson, voyez, qui s'en vient, une résurrection inimaginable de millions, donc de personnes. Sa résurrection à Jésus a démontré qu'une moisson s'en venait dans le champ du monde. Dans le champ du monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, rappelez-vous quand il est mort sur la croix et qu'il a baissé la tête, hein, après avoir dit tout est accompli, quand le voile du temple s'est déchiré de bas en haut, il est dit la terre trembla. Les rochers se fendirent, des sépulcres s'ouvrirent. Des tombeaux à Jérusalem s'ouvrirent, plusieurs corps des saints qui étaient morts, ressuscitèrent. Étant sortis des tombeaux, ces gens-là, imaginez, après la résurrection de Jésus-Christ, ils entrèrent dans la ville, à Jérusalem, et apparurent, se montrèrent à un grand nombre de personnes. Donc, la résurrection de ces gens-là, Christ, la première gerbe, quelques gerbes après lui, voyez, et ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle la moisson générale. La moisson générale, ces saints à Jérusalem qui se sont montrés et ensuite ont disparu, ça veut dire qu'ils sont sortis de leur tombeau et ensuite sont montés au ciel avec Jésus. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Où était Jésus le jour même où il est mort? Dans le paradis. Tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, et ces gens-là aussi, pour montrer que Christ était ressuscité, après la résurrection de Jésus-Christ, ces gens-là sont montrés à Jérusalem. Et les gens disent, mais voyons, tu étais mort. Voyez. Et ces gens sont montrés, et ensuite ont disparu. Donc, ils sont montés au ciel pour aller avec Jésus. Donc, ces gens-là ont été considérés comme faisant partie des premiers fruits. Christ, la première gerbe, avec quelques gerbes, ces saints qui sont montés donc, dans sa première résurrection. Donc, les prémices, dans une moisson, il y a les prémices. Ensuite, il y a la moisson générale. Quand tout le champ est mûr, voyez, là, les moissonneuses-batteuses, allez, les tracteurs, ça roule, ça marche, jour et nuit, avec les lumières. Voyez, la nuit s'en vient, c'est pas grave, c'est la moisson. Il faut engranger le blé. Ouais, il faut engranger le blé. Donc, moisson générale. B, moisson générale. Oui. Et cette moisson générale sera, quand Jésus-Christ reviendra, il va enlever soudainement l'Église. Ça sera la récolte générale de la moisson. Récolte générale de la moisson. Car le Seigneur en personne, lui-même, a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra. Amen. Et la rencontre aura lieu pas dans un stade, sur les nuages, dans les airs. Nous monterons, harpazo, le mot enlevé en grec, c'est harpazo, qui veut dire avec force, enlevé, soulevé, puissamment par le Saint-Esprit pour monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Amen. L'apôtre Paul parle de cette expérience en disant ça se passera en un instant, en un clin d'œil. Faites un clin d'œil. Oui. C'est rapide, amen, en un clin d'œil, amen, ça veut dire soudainement. Mais l'apôtre Paul dit aussi, pas seulement un clin d'œil, en un instant. Et en préparant évidemment cette conférence, j'ai regardé, j'ai étudié beaucoup, et quand ça dit en un instant, le mot grec c'est atomos. En un atomos, en un instant d'atome. Imaginez. Atomos, c'est un instant indivisible, tellement soudain, tellement atomique, que ça va être bouleversant pour la planète Terre. La disparition de ces millions de personnes. Atomos. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Il est dit, nous serons tous ensemble enlevés, soulevés, amen, sur des nuages à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc c'est bien au-dessus de la planète Terre, dans les airs, ça va se passer. Notre Dieu est capable de tous nous rassembler dans les airs. Vous n'aurez rien sous les pieds, amen. Mais vous regarderez votre corps, ce sera un nouveau corps, puissant. Alléluia. Une nouvelle force sera en vous. Ce sera la résurrection. C'est la moisson. Ce sera la moisson.
Les prémices ont eu lieu il y a 2000 ans. Amen. Alors, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Mais dans une moisson, il y a un troisième élément. C'est, à la fin de la moisson, c'est le glanage. Le glanage, ça veut dire quand la récolte est faite, amen, après la récolte, après l'enlèvement au-dessus de la planète Terre, amen, il y aura une troisième phase dans la moisson, ça veut dire, ce sera la résurrection, et écoutez bien, ce sera la résurrection, donc, des saints qui auront vécu pendant la grande tribulation. Des gens qui n'auront pas voulu donc prendre la marque ni sur leur front ni sur leurs mains, et beaucoup de ces personnes auront été décapités donc pour le Seigneur Jésus. Et c'est de eux que l'on parle donc dans Apocalypse 20 verset 4 où il est dit et je vis des trônes, donc le glanage particulièrement. Je vis des trônes et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, l'Antichrist, ni son image. Ils revinrent à la vie. Donc c'est le glanage, la résurrection du glanage. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. C'est le glanage. Ici, ce sont les glaneuses, particulièrement après que le champ a été moissonné. Donc, il y aura des gens qui resteront pendant la grande tribulation, qui ne voudront pas donc adorer l'Antéchrist. Ces gens-là seront décapités. Donc, le glanage, c'est ce qui reste dans un champ après la récolte. Donc, après la récolte, généralement, la Bible déclare dans Lévitique 23, verset 22, quand tu feras la moisson, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. C'était pour le glanage. Donc, il y aura des gens qui seront donc récoltés comme cela. Alors, évidemment, on voit, c'est formidable, évidemment, donc tout ce qui s'en vient, quand on sait ces choses-là, donc Jésus les prémices, il est ressuscité. Nous attendons, nous sommes au bord, avec nos valises, nous attendons d'un instant à l'autre, ça peut être avant la fin de la réunion, je ne sais pas, vous voyez. On attend le Seigneur, amen. Il revient uniquement pour ceux qui l'attendent. Il faut que tu attendes le Seigneur, amen, qu'il y ait un amour pour le Seigneur, parce qu'il va revenir soudainement, amen, gloire au Seigneur. Souvent dans la Bible, Jésus dit, dans l'Apocalypse, je reviens bientôt. Ce mot est mal traduit. Bientôt, en grec, c'est takou. Ça ne veut pas dire bientôt, ça veut dire soudainement. Je viens soudainement, amen. Et soudainement, c'est pas bientôt. Oui, c'est bientôt, mais on parle de la soudaineté avec laquelle le Seigneur va venir nous chercher. Amen, gloire au Seigneur. Maintenant, évidemment, ceux qui régneront et gouverneront avec Jésus-Christ, eh bien, sont des gens chanceux. Nous sommes chanceux. Amen. Actuellement, aux yeux du monde, nous sommes les piteux, mais bientôt, on va être les chanceux. Amen. Gloire au Seigneur. Notre tristesse changera en joie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Ceux qui régneront et gouverneront avec Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous allons gouverner. Il a dit, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Ce n'est pas les anges qui vont venir régner, c'est nous qui régnerons, imaginez. Amen. Donc nous viendrons pour régner. Maintenant, je vais vous dire un petit peu, donc, durant ce millénium, les grandes caractéristiques, c'est que pendant ce temps-là, sur cette planète Terre renouvelée, ce paradis retrouvé, cette restauration de toutes choses, le Saint-Esprit sera répandu à la grandeur de la planète. Imaginez. Joël chapitre 2, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Et Joël 2, chapitre 2, a été accompli, je dirais, partiellement à la Pentecôte. Mais l'accomplissement total se passera lorsque Jésus-Christ reviendra, régnera à Jérusalem, répandra son Saint-Esprit sur toute la nation juive, sur tous les croyants partout autour de la terre. Je répandrai mon Saint-Esprit sur toute chair. Amen. Et les conditions qui vont en résulter seront caractérisées par 5 choses. La paix, la prospérité matérielle, la pureté de cœur, une longévité de vie inimaginable et une immense joie personnelle. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Ça sera un temps de paix. Amen. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Imaginez. Imaginez, une telle époque pendant laquelle tous les royaumes du monde seront en paix. Amen. Il n'y aura plus aucune guerre, aucune, entraînement militaire. Ça n'existera plus du tout. Il faudra... L'ONU, vous savez, l'ONU cherche à faire la paix sur la terre, à mon œil, voyez. Ils n'y arriveront jamais. Vous savez que dans les jardins de l'ONU à New York, il y a une sculpture qui a été faite par un artiste soviétique, Yevgeny Vuchetik. Bon. Ouais. Et la sculpture, c'est un homme qui tient un marteau d'une main et il est en train de taper et de battre une épée pour en faire une charrue, donc à la bourre. Cette sculpture illustre donc Ésaïe chapitre 2, verset 4, on va le lire. Ésaïe chapitre 2. On pourrait lire à partir du verset 2, si c'est trop merveilleux. Ça parle évidemment de ce millénium. Ésaïe 2, verset 2, il arrivera dans la suite des temps, ça veut dire à la fin des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations, imaginez, y afflueront. Tous les pays de la terre vont venir à Jérusalem. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Jacob, du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Et là, ce que l'ONU a essayé d'imiter par la sculpture, de leur glaive, ils forgeront des hoyaux et de leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Imaginez. Et l'on n'apprendra plus la guerre. Il n'y aura plus de marine, il n'y aura plus d'infanterie, il n'y aura plus d'avions militaires. Ça sera terminé. Ça sera la paix sur la terre. Voyez. Donc, cette sculpture à l'ONU illustre Ésaïe chapitre 2, donc, et ce verset 4. Mais on sait que l'ONU est entièrement un échec total vis-à-vis donc de ce sens-là. Je suis allé en mission parfois au Congo, dans certaines régions où il y a des camps de l'ONU, dans certaines régions où j'ai prêché, il a fallu passer des barrières, tout ça, des militaires avec les mitrailleuses qui sont là, les hélicoptères de l'ONU sont au-dessus de nos têtes, tout ça. Imaginez, il y a des gens, aujourd'hui, des chrétiens qui pensent qu'on est dans le millénium. C'est toute une paix, voyez. C'est toute une paix, voyez. Essayez d'aller aux autres Granby et de voir si le lion mange de la paille. Vous allez voir qu'évidemment, on n'est pas dans le millénium. Loin de là, voyez. Ça sera une époque de prospérité inimaginable, voyez. Le monde entier sera économiquement en pleine santé, voyez. Le pays d'Israël, particulièrement, va fleurir au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et la plupart des promesses données à Israël sur la prospérité future ont été données en des termes d'agriculture. Voyez? Pourquoi? Parce que c'était commun à cette époque-là. Voyez? Et même l'environnement, donc, qui sera parfait, eh bien, fera abonder l'agriculture. Et ça va apporter évidemment la prospérité dans beaucoup d'autres domaines. Dieu de dire, à cette époque-là, dans Ézéchiel 34, verset 26, « J'enverrai la pluie en son temps, ce sera une pluie de bénédiction, l'arbre des champs donnera son fruit, la terre donnera ses productions. » Donc, Amos 9, verset 13, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. » Tellement la terre va produire, donc on coupe une récolte, et tout de suite, derrière, on sème et ça pousse tout de suite. Voyez, imaginez, voyez, les productions
Hein, le laboureur suivra de près le moissonneur, celui qui foule les raisins suivra de près, de proche, celui qui répand la semence. Et le mou, ça veut dire que les récoltes ruisselleront des montagnes et couleront de toutes les collines. Le désert, le pays aride se réjouiront. La prospérité va couvrir la planète Terre comme la rosée du matin. Ce que le communisme a essayé de faire, donc, eh bien, nous l'aurons, non pas avec un communiste, mais avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Ça sera une époque de pureté. Imaginez une époque de pureté. Ça sera un temps merveilleux de sainteté et de pureté. Le péché sera stoppé, sera enrayé, réprimé. N'oubliez pas que nous aussi, nous régnerons avec une verge de fer. Voyez? Une verge de fer. Donc, le péché sera sous un contrôle très, très étroit. S'il y a insoumission, pas de pluie. Zacharie 14, vous relire ça. Toute désobéissance sera traitée sans tarder et avec efficacité. Le règne de Jésus sera juste et son royaume sera saint. Voyez? Gloire au Seigneur. Il est dit que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer est rempli par les eaux qui le couvrent. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Imaginez une chose très étonnante qui va arriver durant le millénium et qui est citée dans la Bible. Il est dit en ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et vont lui dire à ce juif, nous irons avec vous, les juifs, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Alléluia. Merci Seigneur. Ça n'est pas encore arrivé, mais ça va arriver parce que c'est la Bible et de dire ce que j'ai prédit, je l'accomplirai. Cette promesse est dans Zacharie 8, verset 23. La présence de Jésus-Christ sera connue et ressentie sur toute la planète Terre. Et beaucoup vont répondre de façon volontaire à son règne avec une soumission joyeuse. Ça sera aussi une époque particulière où la vie sera rallongée et prolongée. La longueur de la vie humaine sera inimaginable. Vous savez, avant le déluge de Noé, les gens vivaient jusqu'à des âges incroyables. Vous connaissez l'homme le plus vieux, Méthusélah. Combien de temps il a vécu? 969 ans, exact. 969 ans, avant le déluge. Ça veut dire que la grâce de Dieu à cette époque-là était si merveilleuse, les gens vivaient plusieurs siècles. Plusieurs siècles. Le climat de la terre était tellement différent d'aujourd'hui, voyez, c'était le climat le plus sain, je dirais, S-A-I-N et S-A-I-N-T, voyez, de toute l'histoire humaine, les gens vivaient des siècles et des siècles, avant le déluge. La longévité de l'homme a décliné régulièrement après le déluge, jusqu'à se stabiliser à 70 et 80 pour les plus costauds. 80, voyez, imaginez. En dépit, malgré nos meilleurs efforts, malgré nos experts médicaux, nous avons très peu de chances de vivre aussi longtemps que Méthusélah. Très peu de chance. Mais dans le millénium, ceux qui seront là pendant le millénium, ça va tout changer. La longévité va revenir au niveau d'avant le déluge. Imaginez, les gens vont vivre 700 ans, 800 ans, 900 ans. Imaginez. Comme si l'histoire humaine refermait son cercle complet. Les gens auront des vies très longues. Une personne âgée de 100 ans sera considérée comme étant un enfant. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Voyez. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Ésaïe 65, verset 20. Voyez. La science actuelle fait des recherches. Vous savez ce qu'ils recherchent? Ils recherchent à vivre toujours, toujours. La vie éternelle.
On va trouver des médicaments, on va trouver ceci, voilà, les gens ils vont vivre. Et là, les gros chiffres, c'est 150 ans, tout ça. Ouais, ouais. À cette époque, ils vont vivre 800 ans, 900 ans avec Jésus-Christ. Voyez. Aujourd'hui, ce qu'ils cherchent à trouver, c'est la fameuse fontaine de jouvence. La fontaine de jeunesse. Voyez. Où est-ce qu'elle se trouve? Est-elle au Paraguay? Est-elle en Chine? Y a-t-il quelque part une fontaine où on s'y plonge, où on boit de l'eau et on revient jeune, on garde notre jeunesse, on n'a plus aucune ride, ainsi de suite? Voyez, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, voyez. La Bible déclare, Ésaïe 65, verset 20, « Celui qui n'arrivera pas à atteindre 100 ans sera considéré comme maudit. » Celui qui n'arrivera pas à atteindre 100 ans sera considéré comme maudit. Ça veut dire que le pécheur âgé de 100 ans sera maudit durant le millénium. Et cette époque sera une époque d'immense joie personnelle. La joie sera inimaginable. Un bonheur incommensurable. Et en plus, nous régnerons, imaginez, sur des gens heureux. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous aurons un corps glorifié, des capacités éternelles, ce corps qui nous aura été donné donc par Jésus-Christ à la première résurrection, à l'enlèvement de l'Église. Voyez, nous aurons un corps totalement nouveau. Et la Bible déclare, vous chanterez comme la nuit où on célèbre la fête, la fameuse fête de la Pâque. Vous aurez le cœur joyeux, comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit, hey, allons à la réunion. Amen. Amen, amen. Non, Seigneur. Le jour arrive où la Bible dit au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il y a des contrastes frappants, très frappants. Quand Jésus est venu la première fois, il est venu pour devenir notre sauveur. Quand il va revenir la deuxième fois, il reviendra pour être notre roi. Amen. Quand il reviendra pour établir son royaume, ce sera très, très différent de la première fois. La première fois, quand il est entré dans le monde, il est entré, amen, en l'ange de bébé emmailloté. La deuxième fois, quand il va revenir, il régnera en vêtements de pourpre, majestueux, des vêtements royaux et magnifiques. La première fois, il est venu comme un voyageur fatigué, assis sur le puits en plein midi. Amen. Il dormait dans la barque, tellement fatigué. La première fois, il est venu comme un voyageur. Quand il reviendra la deuxième fois, il reviendra en tant que Dieu calme, majestueux, infatigable, impérissable. Je vis à jamais. Amen. La première fois, il a été rejeté par le petit pays d'Israël. Quand il reviendra, il sera accepté par tous les pays de la terre. La première fois, il a été le sauveur humble et petit, habitué à la souffrance. Mais quand il va revenir, il sera le Dieu puissant, oint d'une huile de joie au-dessus de ses égaux. Alléluia. La première fois, il a été frappé avec un roseau. Rappelez-vous les soldats romains en train de se moquer. Quand il va revenir, il gouvernera les nations avec une verge de fer. La première fois, les soldats méchants ont plié les genoux devant lui pour se moquer de lui. Mais quand il va revenir, tout genou fléchira et confessera qu'il est véritablement le Fils de Dieu et Dieu le Fils. Amen. La première fois, ça a été la couronne d'épines. Quand il va revenir, il recevra la couronne d'or. La couronne a plusieurs diadèmes. La première fois sur la croix, il a remis son esprit en mourant. Mais quand il va revenir, il sera vivant pour l'éternité et à jamais. Il a été déposé dans un tombeau, mais alors il sera assis sur un trône et sera déclaré roi de tous les rois, Seigneur de tous les seigneurs. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vas-tu régner avec lui? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Et nous allons voir évidemment cette chose merveilleuse, le retour de Christ. Nous reviendrons avec lui pour régner pendant ce millénium. Il sera en face de nous, en avant, amen, avec son épée, sa parole divine puissante, et il anéantira toutes les nations qui seront réunies à Armageddon, amen. Et à partir de là, ça sera le règne millénaire, un règne avec ses enfants. Merci Seigneur. Chers amis, ça sera glorieux. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu, notre Dieu est un Dieu juste. Il écrasera le diable. Amen. Alléluia. Comme on sera content. Il y a des gens qui disent, vous savez, Dieu, il a dit de s'aimer les uns les autres. Il devrait se réconcilier avec le diable. Ma Bible me dit qu'il ne se réconciliera jamais avec Satan. Le péché contre le Saint-Esprit est quelque chose d'inimaginable qui ne sera jamais pardonné. Le diable ira en enfer pour l'éternité. Et chers amis, bientôt, Satan sera écrasé. Et nous bénissons le Seigneur à celui qui vaincra. Amen. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il essaiera encore une nouvelle fois, évidemment, donc, de séduire. Amen. Il sera relâché, il sera enragé noir. Amen. Et ces nations qui auront vécu pendant 1000 ans, imaginez, sous le règne de Jésus, vont de nouveau suivre le diable. La perversion du cœur humain. Le diable, serpent ancien, cet esprit maléfique, amen, qui fait croire aux gens qui n'existent pas. La solution de l'homme n'est pas la réponse finale, voyez, absolument pas. L'homme a essayé, les sociologues, leurs programmes, leurs méditations, les éducateurs, les philosophies n'arriveront jamais à résoudre le problème du péché. Les hommes d'État, leurs politiques ne sont pas plus notre espérance. Le yoga et ses exercices, le communisme, le capitalisme, l'écuménisme, le libéralisme, mettez-en l'humanisme et ainsi de suite. Tous les ismes ne sont pas la réponse. Amen. La solution, c'est Jésus. Alléluia. C'est lui notre sauveur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Seul Jésus-Christ est la vraie réponse. Merci Seigneur. Il y a quelques années, il y a des excavateurs, il y a des chercheurs qui ont ouvert la tombe d'un ancien pharaon des temps antiques qui était mort depuis des milliers d'années. Imaginez. Et à l'intérieur du tombeau, ils ont découvert quelques grains de blé. Et ils ont décidé de tenter une expérience. Ils ont placé ces grains de blé dans un bon environnement, avec l'humidité voulue, avec un soleil chaud. Et savez-vous, ces grains de blé tombés depuis des milliers d'années ont commencé à germer et à pousser. Étonnant. Des milliers d'années. Durant le millénium, c'est exactement ce qui va arriver. Le péché qui aura été contrôlé pendant 1000 ans, à la fin des 1000 ans, les grains de péché vont commencer à fleurir. Dès que Satan sort de sa prison, pouf, ça meurt. Le contact avec l'enfer. Oui. C'est comme ça avec le péché dans le cœur de l'homme. Notre salut ne proviendra jamais de l'intérieur de nous-mêmes. Parce que dans nos cœurs, nous avons seulement des semences de péché. Notre salut ne peut venir que de l'extérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire de la croix du calvaire. Amen. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. C'est lui qui nous sauve. Alléluia. Merci Seigneur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et je dirais particulièrement que la résolution fixe et déterminée au sujet du péché, eh bien, elle a été fixée. Elle a été fixée. Il est dit que ces gens-là, donc, se sont levés contre le Seigneur à la fin du millénium et ils ont investi, donc, à la ville bien-aimée Jérusalem et un feu
descendit du ciel, les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où étaient déjà depuis 1000 ans la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles, à toujours et à toujours. Et je dis, alléluia, merci Jésus. C'est le plus beau verset de la Bible. Amen. Dieu laisse à Satan libre pendant seulement un certain temps. Un certain temps. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Et il y a 4 applications pour nous. L'encouragement, ça nous encourage, comme vous l'êtes. C'est une espérance. Vous avez cette espérance dans votre cœur. Et qu'est-ce que nous voulons faire? Évangéliser. Nous voulons dire aux gens, donne ton cœur à Jésus. Il n'y a aucune espérance à part de Jésus. Ce monde est fini, ce monde est perverti, ce monde est perdu, ce monde est damné. Et en 4e, on examine notre vie personnelle. Ça fait une introspection donc dans notre vie personnelle. C'est les 4 applications donc que nous avons vis-à-vis de cela. Vous savez, nous ne sommes pas particulièrement donc de réarranger les chaises sur le pont du Titanic. Non, le Titanic coule. Nous ne voulons pas réarranger le monde. Voyez, il est en train de couler. Ce que nous faisons, nous disons aux gens, il y a des barques, il y a des embarcations de sauvetage au pied du Titanic. Et c'est là qu'il faut que tu embarques. Et la seule embarcation valable, c'est Jésus-Christ. Il faut que tu embarques, amen, avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que là-haut, dans la gloire, il y a une ville de gloire qui nous attend. Amen. Jésus dit, il y a beaucoup, beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Il y en a beaucoup. Alléluia. Et nous allons entrer dans cette ville de gloire. Amen. Et même durant le millénium, la Bible dit que la ville de gloire va descendre juste au-dessus de la planète Terre. Une ville de 2000 km de long, de 2000 km de large. Est-ce que nous n'avons jamais vu 2000 km de hauteur? La mesure nous est donnée dans la Bible. Alléluia. Quelque chose que Dieu seul est capable de réaliser. Merci Seigneur. Amen. Nous entrerons devant le roi des rois. Il est la lumière du monde. Dans la gloire, il n'y a pas besoin de lampe, pas besoin d'huile, pas besoin de barrage électrique, hydroélectrique pour allumer le ciel. Non! Le Seigneur lui-même illumine l'éternité. Alléluia! Et nous marchons à sa lumière pour toujours et toujours. Merci Seigneur. La croix est vide. Il est venu sur la terre. Il a fait son devoir. Mission accomplie. Il est allé au ciel. Amen. Il va revenir nous chercher. Amen. Gloire au Seigneur. C'est une histoire merveilleuse et glorieuse. Des millions de personnes vont venir au pied de la croix et dire merci Seigneur. Au travers des siècles, ils l'ont fait. C'est le seul moyen, c'est la seule porte pour être sauvé. Venir au pied de la croix, venir au pied du crucifié, celui qui était là au milieu, qui était au milieu de son sang, notre Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Alléluia, gloire au Seigneur. Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. Amen. Oh, qu'il la trouve dans votre cœur. Rappelez-vous l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille et que je marche sur les eaux. Et Pierre a marché vers Jésus. Et pendant un temps, il a commencé à entrer dans l'évangile de la psychologie. Il a commencé à analyser sa situation. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Tout ça, ça ne correspond pas. Tout ça. Et clou. Il a commencé à couler. Il a coulé. Alors, qu'est-ce qu'il a dû faire? Seigneur, aide-moi, sauve-moi, Seigneur. Amen. Il a crié vers le Seigneur. Le salut, c'est exactement ça. C'est de prendre la main de Jésus. Amen. De prendre la main du Seigneur. As-tu pris la main de Jésus? Prends-la ce soir. Amen. Il est un ami merveilleux. Quel ami fidèle et tendre nous avons Jésus-Christ. Baissons nos têtes et prions-le. Alléluia. 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 Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ton secours qui ne manque jamais, Seigneur. Tu es présent pour nous aider. Tu es présent, Seigneur, pour nous tendre ta main. Alléluia. Que tu es bon, Seigneur. Merci. Ni Bouddha, ni Mohamed, ni personne nous a tendu la main comme tu le fais. Maintenant, Seigneur, tu es là pour sauver, tu es là pour délivrer, tu es là pour pardonner, Seigneur. Nous voulons vivre avec toi pour toute l'éternité. Merci de l'enseignement que tu nous as accordé par le Saint-Esprit et garde-nous jusqu'à la fin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va louer le Seigneur. Amen.